Salut à tous, bienvenue sur le passage des feuilles. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant les amis? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On va faire un petit message mystère en 3 choix. Le choix numéro 1 ici, c'est la fraise avec l'accord. Le choix numéro 2, c'est la pomme avec la continuité. Et le choix numéro 3, c'est l'oseille avec l'affection. N'hésitez pas à faire pause, suivez votre instinct les amis. Je vous retrouve tout de suite dans le timer dans la barre d'infos sous la vidéo, à votre bon choix directement. Ok, salut le choix numéro 1. Vous avez opté pour la fraise avec l'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, mes amis du choix numéro 1? J'ai le sentiment qu'il y a une tentation. Une tentation qui commence à se faire sentir. Vous voyez, comme si ça a commencé à vous piquer un peu. Vous avez un début de tentation qui s'annonce. Et c'est dans ce contexte-là. Si vous vous sentez tenté par rien de spécial en ce moment, c'est pas votre bon groupe, les amis. Vous voyez, 24 ici, 2 plus 4, on est sur le 6, on est sur les amoureux dans le tarot. On est sur l'élément eau, donc, les émotions, les sentiments. Et le signe de la balance, qui parle d'être en harmonie. Vous êtes tenté par quelque chose, je sens un état d'esprit un peu malicieux. Un peu, vous voyez, l'œil qui pétille, ce genre de choses. Le sourire en coin, ça me plairait bien, etc. Et vous avez envie de vous laisser tenter. Je sens que vous êtes déjà sur la pente, en fait. Il n'y a pas trop de résistance. On dirait qu'il n'y a pas trop d'inconvénients ici à se laisser tenter, pas trop de risques. Ou alors que vous sentez assez en forme ici pour courir ces risques-là, que ça en vaut la peine ici pour vous. D'accord, donc ça c'est votre situation. Qu'est-ce que la guidance elle dit ici les amis sur cette fameuse tentation? Je sens comme si c'était juste une petite tentation comme ça quoi. Genre juste une fraise et j'arrête. Dans votre esprit ça se présente un peu comme ça. Comme une petite sortie de route, puis après vous revenez sur la route quoi. Comme quelque chose de ponctuel ou d'éphémère. Vous avez envie de goûter en fait. Oh, ah c'est joli, je l'ai jamais eu dans aucun tirage cette carte là, c'est la carte blanche ici. Ben, ce que vous avez besoin d'entendre c'est que la décision que vous allez prendre par rapport à cette tentation, ça sera forcément la bonne ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez les amis. Oh, ça fait plaisir de dire ça en guidance, j'adore. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps parce qu'on a l'attente en d'autres jeux. Faites-vous plaisir en fait. Lâchez les rênes un peu. La chance. Waouh. Ça fait un tirage de malade, groupe numéro 1. La carte blanche, la chance, elle est... L'univers est de votre côté, ici la chance est de votre côté. C'est fait pour vous, cette tentation-là, qui vient vers vous. Alors peut-être c'est juste un truc que vous sentez, que vous aimeriez voir arriver, et vous... mais dans la réalité, c'est pas encore là. À cette guidance, si c'est votre cas ici, cette guidance vous dit que ça vient ici. Bientôt. On va prendre une dernière carte avec cet oracle. Pensée. Attente. Ouais, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps ici. C'est possiblement de nature sentimentale ou sexuelle. C'est comme si vous pensiez à une personne depuis longtemps ou vous pensiez à un dénouement en fait ici. C'est peut-être quelque chose que vous faites pas d'habitude et puis là vous avez envie de tester en fait. Il y a une idée de péché, mais dans le sens que c'est super agréable en fait, que ça rajoute en fait du plaisir, ça rajoute une petite
touche d'épices, on va dire ça comme ça, dans ce que je ressens. Il pouvait y avoir une mélancolie ici avec la pensée et l'attente, en mode mais de toute façon ça arrivera jamais. Vous avez pu retourner ça un peu dans votre tête, genre mentalement peut-être que ça pose problème ici. Par rapport aux structures de pensée que vous avez mises en place, vous voyez vos habitudes, vos valeurs et tout. Vous pouvez vous dire c'est pas très raisonnable, je devrais pas, si je fais ci, il va se passer ça, derrière il y aura des conséquences. Mais là, c'est comme s'il y avait un espèce de petit portail qui s'ouvre pour que vous fassiez ce que vous voulez, là, l'espace d'un moment, sans conséquences. C'est comme on me montre comme c'est rare, j'ai encore jamais vu ça en guidance, je crois. Comme un espace-temps qui flotte tout seul, en fait. Comme si c'était un moment détaché du reste, en fait. Comme une salle, en fait, qui flotterait dans l'espace. Et vous y allez le temps de croquer dans votre petite fraise, là, de tester à cette tentation. Et puis après, vous revenez dans votre vie normale, en fait. Et c'est ok. Ok, c'est vraiment intéressant. D'accord, et on va conclure avec des cartes de tarot, ici. Qu'est-ce que ça vous apporte parce que j'ai l'impression que c'est comme important dans votre parcours. Cette espèce de moment suspendu, en fait, dans un espace-temps à part. La force. Est-ce qu'il faut que je censure ça? Je crois. Alors, la force ici. Paf. Quoi d'autre? Ça vous donne de l'assurance ici. C'est comme si vous vous prouviez ici que vous étiez capable de quelque chose dont vous ne croyiez pas capable avant, ou que vous pouviez connecter ici à un espace de liberté que vous pensiez qui n'était pas pour vous. Une personne peut-être que vous pensiez qui n'était pas pour vous, ou justement une tentation, quelque chose d'audacieux, d'hors cadre pour vous, que vous pensiez qui n'était pas possible pour vous, qui n'était pas accessible en fait. Moi j'entends c'est pas pour moi ça, et avec la force ça vous prouve que si, parce que vous le vivez en fait. Vous voyez la tour, ça change quelque chose dans votre monde intérieur, dans votre structure de pensée, ça élargit un peu, ça crée une brèche, vous voyez, avec cette image, et ça vous dit que vous êtes capable de plus que ce que vous croyez. Ça élargit votre carte mentale en fait. Ça renouvelle votre vision de vous-même et de ce que vous pouvez faire dans votre vie, comme si tout à coup vous vous sentiez capable de beaucoup plus de choses dans votre vie après ça. C'est pour ça aussi que la guidance elle vous le conseille avec la carte blanche et la chance de saisir votre chance en fait. C'est comme si en plus c'était très facile, vous voyez avec l'accord. Tout le monde est d'accord, il y a comme une sorte de parenthèse enchantée, un truc du genre. Ça me parle d'Alice au pays des merveilles. Le jugement. Et on va en prendre une dernière. C'est comme si c'est quelque chose que vous devez faire ici, que vous devez expérimenter, avant de passer dans un autre cycle de vie. Comme la dernière initiation qui déclenche le passage dans un autre cycle de vie. Ok, et une dernière carte, mes amis, du groupe numéro 1. La reine de coupe. Faites-vous plaisir. C'est vraiment ça que je ressens. On a la justice en d'autres jeux, je vous le montre pas parce que c'est encore une carte qu'il va falloir censurer. Reine de coupe. C'est quelque chose que vous avez dans votre ligne de mire depuis un bon moment maintenant. Ça peut faire des années en vrai.
Ça n'a pas toujours été aussi présent, vous voyez, à votre conscience. Peut-être que vous en rendiez pas compte pendant un temps, mais c'est comme si vous regardiez ça du coin de l'œil depuis longtemps en fait, que c'est une expérience que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Et que c'était pas accessible et qu'il y a une partie de vous, plutôt inconsciente, qui essayait d'attirer ça, en fait. Il faut que vous fassiez confiance à vos émotions ici. Et ça va donner des résultats surprenants et très agréables, en fait. C'est pas du tout rationnel et c'est pour ça qu'ici ça élargit votre univers. Vous vous donnez l'autorisation d'accéder à autre chose ici. De dépasser une limite. Voilà mon groupe numéro 1. Trop beau tirage. Voilà, je suis ravie pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse commenter si vous avez envie. Puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le passage des feuilles. Salut mon groupe numéro 2. Vous avez choisi la continuité avec les énergies de l'eau, du Capricorne, de la Lune et le fruit, la pomme. Numéro 26. Ok, on est avec le vide, les énergies de la force dans le tarot. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, groupe numéro 2? Ah, j'entends quelque chose, bon. C'est la guidance, hein, et ma guidance, elle a souvent pas mal d'humour, donc prenez-le pas mal, les amis. C'est avec un clin d'œil qu'on vous dit ça, et en mode un peu humour, quoi. Mais la guidance vous dit, secouez-vous les puces, groupe numéro 2. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi. On dirait que vous êtes arrivé devant quelque chose, et vous devez faire le pas, et vous ralentissez au fur et à mesure, et vous vous arrêtez. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à en sport, quand il fallait faire du saut à l'élastique. Vous savez, on court, il y a l'élastique et puis on doit faire un truc avec les jambes là et sauter par-dessus. Et moi je courais et je m'arrêtais devant. Et j'ai l'impression que c'est pareil là. Vous vous arrêtez devant. Alors qu'en plus avec le Capricorne, vous avez travaillé longtemps pour ça. Et puis vous avez mis des efforts. Et vous avez mis de la patience. Et on dirait que arrivé au but, tout à coup, vous avez besoin de stopper, en fait. Comme si vous vous mettiez tout à coup à penser à autre chose, à dire, bon, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et avec la pomme ici, c'est parce qu'il y a sans doute un élément de nouveauté ou d'inconnu si vous franchissez le dernier pas ici. Et ça doit rapporter gros, là, ce dernier pas. D'une façon ou d'une autre, ça rapporte gros. Et votre vie va changer, en fait. Et c'est comme si vous aviez besoin d'un temps de pause, là, pour y réfléchir un peu. Mais j'ai pas l'impression que vous y réfléchissez. J'ai l'impression que vous pensez à autre chose, en fait, ici. Et que vous procrastinez, entre guillemets, mais bon, tranquille avec la procrastination, c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Comme si vous détourniez le regard, que vous regardiez à côté, plutôt que de regarder ce que vous êtes venu chercher ici. D'accord, alors, pourquoi ça les amis? Parce que là on a un début d'explication, mais... je sais pas, je crois que je vais plutôt prendre le tarot ici. Non, on va pas prendre le tarot. On va continuer avec ce jeu-là. Vous avez l'impression qu'il vous manque un truc ici. Pour assumer et assurer votre nouvelle vie quand vous aurez franchi ce pas-là. Par exemple, si ici c'était une promotion professionnelle, vous avez travaillé 2 ans, 3 ans pour l'obtenir ici. Et ça y est, c'est le moment, il n'y a rien qui coince ici.
Et puis vous devez donner votre réponse comme quoi vous acceptez. Puis en fait, vous attendez ici. Parce que vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Il y a plein d'inquiétudes qui jaillissent tout à coup. Le Capricorne, il peut se prendre la tête quand même à certains moments. Alors avec la maladie, ça se peut ici que voilà, vous vous demandiez si vous allez tenir le coup physiquement. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous handicape ici d'une façon ou d'une autre. Que ce soit physique ou que ce soit dans votre vie du quotidien, que vous vous occupiez peut-être de quelqu'un, que vous preniez soin ici, que vous y organisez votre vie d'une certaine façon là, et puis vous pouvez prendre soin de quelqu'un qui est malade aussi peut-être dans votre entourage, et vous dire est-ce que j'ai vraiment le droit ici de continuité, pour taper dans ce que je veux, parce qu'une fois que j'aurai signé, j'aurai signé, et il y en a qui ont peur que ça soit égoïste ici, mais pas du tout la guidance, pas du tout. Vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes à votre bon endroit en fait ici, là où vous deviez arriver, là où vous vouliez arriver en fait. Mais ça joue un rôle ici, ce moment où vous procrastinez entre guillemets, où vous attendez. Parce qu'il y a un truc que vous vous autorisez pas ici. Il y a un truc qui coince avec comment vous voyez la vie, votre utilité, votre rôle ici, dans le monde. Il y a un truc qui coince ici. Si vous vous autorisez à signer et à remporter le lot, en fait, grosso modo. Alors, on va continuer, on va aller voir ce que c'est. La guidance me dit, il y en a ici qui ont peur d'être trop forts. Je sais pas si c'est bien dit, mais une fois que vous avez ici franchi ce pas, vous avez peur que ce soit trop... d'avoir trop d'envergure, ouais. Que ça vous mette à part, peut-être, dans votre famille ou dans votre cercle social, amical, que ça vous prenne du temps de votre vie privée, peut-être. Rencontre. Il y a autre chose qui vient là, avec la rencontre. Je vais prendre 2 autres cartes. Ok, paniquez pas, hein, cette carte-là. Regardez l'image plutôt que le mot. Ça veut pas toujours dire ça, Dieu merci. D'accord. Il y a un peu de choses à la transformation. C'est presque comme si vous aviez l'impression, en vous visualisant après avoir franchi ce pas, que c'est plus tout à fait vous ici. Vous vous demandez, il y en a si vous n'êtes pas en train de vous trahir ici. Certaines d'entre vous, pas tout le monde, mais... ou de trahir un pacte, conscient ou inconscient. De sortir d'un clan, de vous mettre à l'écart, de plus être tout à fait dans l'égrégore où vous êtes d'habitude en fait. Ah oui. Il y en a peut-être ici qui sont en train de briser quelque chose de karmique ou transgénérationnel en fait. Il faut que vous vous en rendiez compte avant de franchir le pas en fait, pour que la libération elle soit complète ici. Avec l'envoûtement et la clé, c'est ça. Pour vous rencontrer vous-même. C'est de vous qu'il s'agit ici. Rencontrer une part de vous que vous n'avez pas encore autorisée à exister pleinement. Ça peut être une barrière que les gens se sont mises dans votre famille. Par exemple, ça peut être une barrière qui touche à l'abondance. Ça peut être une barrière comme personne n'a encore osé par exemple se mettre à son compte et vous c'est ce que vous voulez faire. Mais peut-être qu'ici il y a des antécédents d'échecs dans la famille qui ont fait qu'il y a comme un interdit là-dessus et donc on peut plus. Ça peut être un interdit par rapport à des engagements de prendre soin, là encore. Je ressens vraiment un truc comme ça. Faut pas être égoïste, il faut prendre soin, il faut rester au service des siens et tout ça. Et là, vous êtes au service de vos intérêts. Et c'est bien les amis, en fait. Mais ça c'est pareil, il peut y avoir un tabou dans votre famille là-dessus. Des gens qui ont sacrifié
leur propre bonheur pour leur famille ici. Donc vous voyez, ici vous êtes tous différents. Donc, mais vous voyez à peu près comment ça vibre, c'est comme une barrière énergétique, c'est pour ça que vous êtes obligé de vous arrêter. Comme moi devant mon élastique là en sport, c'est une barrière en fait. Hein. Et, et vous devez la passer en conscience ici, en sentant le déclic en fait, vous savez comme quand on tourne une clé dans la serrure. Et derrière c'est l'air frais sur le visage, c'est la lumière, vous êtes libre derrière ici. Il faut que vous vous rendiez compte que vous passez ça. C'est pour ça que vous regardez cette guidance ici. Vous n'êtes pas ici, vous ne souffrez pas de la même malédiction, maladie, tabou, interdit que votre famille et que d'autres membres de votre famille ici. C'est pour ça que je sentais, vous allez vous différencier là. Vous allez franchir une limite, vous allez vous libérer de quelque chose. Et ben, c'est comme de sauter en fait. On a peur au début. De franchir une porte, d'aller au grand air alors qu'on a vécu enfermé toute sa vie. C'est un peu comme ça la métaphore, vous voyez, parce que quand on est dans sa famille, bon bah d'accord, il y a plein de trucs pas cool. On est un peu attaché, un peu enfermé, mais en même temps on est au chaud. Il y a des gens qui sont là pour nous et tout. Et on a le sentiment de se comprendre, de savoir ce qu'on fait, d'être dans des limites connues. Et en fait là, comme je disais tout à l'heure, vous allez vers l'inconnu en fait. Hein. Et c'est pour ça que vous avez autant travaillé ici aussi. C'est pas seulement pour l'objectif concret que vous êtes en train d'atteindre. C'est pour passer cette barrière karmique ou transgénérationnelle. Sans doute les deux ici. Parce que souvent le karma de l'âme se traduit par ce que la famille terrestre qu'on a choisi nous impose en fait. Ça vous enfermait ici. Ça vous coupait de vous-même. Alors, on va terminer avec le tarot les amis. Je sens que ça chauffe un peu pour vous les amis. Donc quand ça chauffe comme ça, c'est que y a quelque chose de vraiment important qui est en train de se passer. C'est un challenge. Hein. Mais c'est comme si, me dit la guidance, vous avez déjà gagné. Il faut que vous vous en rendiez compte ici. Et il y a une partie de votre mental qui croit que vous faites encore partie de cet égrégore malade, entre guillemets, faible, impuissant, condamné, enfermé, etc. Et cette partie-là, elle lutte ici pour actualiser les choses, pour changer d'étiquette ici, pour plus se voir pareil. Et c'est pas facile du tout ici. Donc soyez indulgents ici avec vous-même. Hein. Ne vous en veuillez pas, ne vous accusez pas de quoi que ce soit. Décompressez, messieurs, dames, décompressez. Vous avez déjà gagné ici. Prenez le temps qu'il vous faut pour ouvrir la porte ici. Regardez le soleil comme c'est beau. Magnifique. Le soleil, le bonheur, tout simplement. 6 de bâton. Affirmation, joie, fierté, énergie. C'est tout ça qui se trouve derrière la porte. C'est pour ça que vous avez fait tous ces efforts. Vous le savez, vous le sentez ici. Parce qu'il y a un objectif auquel vous avez connecté intellectuellement, que vous êtes en train d'atteindre, par exemple une promotion professionnelle. Mais vous sentez que c'est plus que ça ici. Ça fait vraiment partie de votre épanouissement personnel. Quelle plus belle carte d'épanouissement que le soleil dans le tarot. Une arcane majeure ici. Hein. Donc c'est le parcours de votre âme. Soyez fiers avec le 6 de bâton de vous démarquer ici. On va vous admirer, on va vous respecter, puis c'est bien en fait, vous êtes légitime à obtenir cette admiration et ce respect. Vous avez travaillé pour ça. Vous êtes fait pour ça, me dit la guidance. Allez, une petite dernière, mon groupe numéro 2. Voilà. L'ermite. Ok.
et le chariot. Vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et on dirait que c'est presque plus facile pour vous d'être dans une démarche de travail acharné, un peu austère, pas facile à faire des efforts. Il y a une forme de normalité là-dedans et pour le coup, vous avez une capacité à perdurer là-dedans ici, à aller jusqu'au bout en fait, à ne jamais lâcher. Et c'est plus difficile pour vous de remporter le trophée ici, de se trouver sous les applaudissements. C'est un peu plus difficile pour vous ici. Si vous avez du Capricorne dans votre thème, c'est normal. Mais en même temps, vous savez que vous le méritez. Et ça va quand même vous faire vraiment du bien. Mais imaginez, c'est comme si vous aviez travaillé enfermé dans votre bureau pendant 2 ou 3 ans, dans l'ombre, sans recevoir vraiment de félicitations ou de reconnaissance, ou pas à la hauteur ici, en travaillant le jour, la nuit, en ne pensant qu'à ça, tout seul ou toute seule dans votre coin. Et puis au bout de 2-3 ans comme ça, il faut que vous sortiez au grand jour sur une estrade où tout le monde vous applaudit, il faut faire un discours. Vous voyez, il y a cette idée de se sentir un peu étourdi, changement d'énergie brutal quoi. Mais vous avez toutes les ressources en vous ici pour passer cette étape avec brio et profiter en fait. Hein. C'est pas facile de profiter ici pour vous, j'ai l'impression. Il peut aussi y avoir une forme de tabou par rapport à ça, dans votre éducation, dans votre famille, je sais pas, dans votre caractère. Le droit de profiter, le droit de récolter en fait les fruits de vos efforts. Voilà les amis. Vous avez beaucoup appris pendant ce temps de dur labeur. Vous avez beaucoup gagné en conscience de vous-même ici, en force intérieure. Vous en aviez déjà beaucoup hein, avec le Capricorne. Et le temps de l'aube est venu ici. Hein. Allez-y à votre rythme, mais allez-y. Voilà ce que veut vous dire la guidance. Et elle veut vous féliciter la guidance. J'entends vraiment des applaudissements, des cris et tout. Vos guides sont super fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et c'est comme s'il y avait un doute dans votre esprit. C'est vraiment fini ici, je suis vraiment arrivée au bout, il n'y a pas encore un truc à faire. Bah non. Enfin si, profitez. Allez-y, ouvrez la porte. Voilà mon cher groupe numéro 2. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter les amis, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Merci pour votre écoute. Hello mon groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage, vous avez choisi la carte numéro 12. L'affection, l'élément feu, le chat, le taureau et la plante, l'oseille. Alors qu'est-ce que la guidance veut vous dire ici? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Mon groupe numéro 3. Alors, c'est un lien direct ici avec votre apparence, votre place dans le monde, votre capacité à vous plaire à vous-même ou à plaire aux autres. Je vois quelqu'un qui se prépare en coulisses ici, comme un mannequin qui va défiler en fait. Et voilà, la personne elle est habillée, elle a ses chaussures et tout, mais elle est assise sur un tabouret et elle rumine un petit peu ici. Elle n'est pas sûre d'elle. C'est l'énergie que j'ai plus de mal à contacter pour vous, groupe numéro 3, de tous les groupes là. Il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous ne vous sentez pas d'assumer dans un certain contexte, de montrer ici. Vous avez peur de montrer. C'est pour ça que je sens que ça peut avoir un rapport avec l'apparence.
Vous avez peur de déplaire ou d'être rejeté ici, groupe numéro 3. On va prendre des cartes en plus. Faut y aller tout doux pour vous, mon groupe numéro 3. On a la perte. On a la mort. L'isolement. Vous avez vécu des moments très difficiles, mon groupe numéro 3 ici. Vous avez dû renoncer à quelque chose, peut-être à plusieurs choses. Et on va en prendre une dernière. Vous vivez dans des conditions difficiles depuis trop longtemps ici. Ok. On a la force en tout. Je vais regarder. L'espérance et la force. Vous avez été guérison. Waouh. Guérison, espérance, force. Vous avez été, et puis peut-être vous pensez que vous êtes encore mis à l'épreuve ou mise à l'épreuve ici. Il y a un sentiment d'injustice, il y a des interrogations, genre pourquoi ici? Parce que j'ai le sentiment que vous avez quand même une capacité élevée ici à accepter, à faire avec. Mais au bout d'un moment, trop c'est trop quoi. Ici. C'est presque comme si vous aviez été emprisonné à l'écart du monde. Alors est-ce que vous avez été malade pour certains? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui a transformé votre physique? Et c'est compliqué à accepter. Comme s'il fallait renouveler votre image de vous-même ici. Avec la mort et les ennuis ici, vous pouvez avoir l'impression que vous n'y arriverez pas en fait. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment cheminer tranquillement et le tirage il va vous donner de la lumière ici, il va vous aider. Hein. C'est pas pour vous déprimer les amis. Mais comme vous vous sentez enfermé, ben, je suis un peu dans la même énergie ici, comme c'est votre énergie que je canalise. Vous pouvez vous sentir limité vraiment par votre apparence ici, comme si votre apparence vous empêchait définitivement d'accéder à ce que vous voulez. Vous pouvez avoir cette impression là ici, parce que le taureau c'est les énergies de Vénus. En plus Vénus est rétrograde au moment où je fais le tirage. 12 ici c'est le chiffre du pendu dans le tarot, hein, avec en plus là l'attente, hein, une énergie où on se sent bloqué ici, on est bloqué. Alors on va ici utiliser une métaphore. C'est comme si vous aviez été laissé sur une île déserte ici. Peut-être que sur le moment ça vous arrangeait, parce que s'il y a eu un trauma de quelque sorte que ce soit, vous aviez besoin de récupérer tout seul ou toute seule ici. Vous préfériez rester caché. Vous aviez besoin de retrouver vos forces comme on voyait en d'autres jeux. Et ça vous aidait. Puis maintenant vous voudriez repartir de l'île. Vous avez fait votre parcours. Mais c'est comme s'il y a un trésor à trouver sur cette île. Vous voyez, la pie, elle vole tout ce qui brille. Il faut que vous récupériez ici un trésor avant de quitter cet isolement. C'est pour ça qu'on vous fait patienter ici. La position du pendu, elle est inconfortable dans le tarot, ça fait aucun doute. Mais elle vous offre un angle de vue unique. C'est que dans ces moments-là que vous pouvez avoir cet angle de vue-là, en fait. Il faut retourner ici votre vision des choses à 180 ici. Comme le sablier, pardon. Il faut le retourner ici à un moment.
comme s'il fallait inverser la vapeur, voir quelque chose à l'inverse ici. Ce que vous prenez pour une faiblesse ici, ce que vous prenez pour un handicap ou ce que vous n'arrivez pas à accepter, je pense que la guidance veut vous dire qu'ici, c'est pourvoyeur de force en réalité. Et ici, on vous laisse sur l'île pour que vous puissiez, tant que vous n'avez pas connecté à ça ici. C'est ça qui va permettre de retourner le sablier et faire en sorte que le cycle se remette en marche, le cycle de vie. Parce qu'ici, il y a un fort sentiment d'injustice, j'entends depuis le temps, vous pouvez avoir l'impression que c'est ça, il n'y aura jamais de solution ici, certains ou certaines. Je comprends. Et la guidance comprend et les guides comprennent. Mais on dirait que c'est votre âme qui s'est fixé ça et qui se bloque elle-même parce qu'elle veut trouver ce trésor sur l'île, ici. C'est un point hyper important dans votre parcours de vie et ça va tout décoincer, j'ai l'impression. Comme si après ça, tout va bien. Rien ne peut aller mal en fait. Alors attendez, on va aller voir avec le tarot. Comment vous pouvez faire ici pour trouver ce trésor? Ok, on a la carte de la justice qui vient, qu'il va falloir que je censure les amis. Alors, on va la mettre là. Ouais, c'est une vérité ici. À quoi il faut connecter? Vous êtes en vérité, me dit la guidance, des pionniers, des découvreurs ici. Peut-être que vous avez testé des recettes, entre guillemets, pour décoincer ici votre situation et qu'il n'y a rien qui a marché. C'est parce que votre âme, elle est venue pour connecter à quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir en fait ici dans cette situation. Et votre âme a voulu que ce soit comme ça. Et ce que vous pouvez trouver, découvrir, connecter, vous êtes seul ici à pouvoir le faire. On a un 2 de bâton. Ouais, vous voyez encore ici, changer de sens, changer de direction, comme le pendu. Retournement. Autre point de vue. Cavalier d'épée. Essayez ce que vous n'avez pas essayé jusqu'à maintenant ici, et ce qui peut peut-être même vous paraître contre-productif ou négatif. Faites-le bien sûr seulement si vous le sentez. La guidance, elle vous donne jamais d'ordre, mais si ça vous tilte, parce que 2 de bâton, cavalier d'épée, c'est des cartes de grande audace ici. Ok. Bah voilà. Le pendu. On en parlait, hein. Et le chariot. Je sais pas pourquoi j'entends réveiller le chat qui dort. Hein, le chat, il est là. Plus. Ok. Le chat, il est totalement libre et indépendant, aussi dans le sens que il ne se juge pas, il ne juge rien en fait. Il juge pas si c'est bien ou pas bien. Il fait ce qu'il a envie de faire. Je sais pas si c'est envie le meilleur mot, ce qu'il ressent sur le moment. Pour sortir de votre situation ici, vous voyez, vous pouvez vous inspirer peut-être de ce pendu qui est pris dans des fils barbelés là. Et si jamais on se débat parce qu'on n'en peut plus, qu'on en a marre, ce qui est tout à fait compréhensible, on se fait encore plus mal ici. Il faut s'y prendre délicatement, patiemment, etc. Il faut rester caché pendant un certain temps. Vous voyez ce pendu, il porte un masque. Et le cavalier d'épée ici aussi. Avancez, comment dire, prudemment tout de même ici, prenez des précautions, dans le sens, gardez peut-être vos intentions pour vous, gardez vos projets peut-être pour vous,
C'est intéressant sur ce chariot, le personnage d'or. Faites confiance à vos rêves. Ne lâchez pas, c'est un chemin solitaire ici. Mais c'est aussi parce que c'est un chemin unique. Vous prenez une direction que personne n'a prise avant vous, d'une certaine façon. Ne vous découragez pas, dit la guidance. Vous êtes plus près que vous croyez ici, même si vous avez l'impression que ça bouge pas dans la matière. Il y a un processus qui doit aller jusqu'au bout ici. Mais vous n'êtes pas oublié ici de l'univers ou du monde divin ou quoi, au contraire. Ils sont pleins à vous regarder ici et à vous épauler en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de réaliser un tour de force ou de passe-passe que personne n'a fait jusqu'à maintenant. Et voyez, je ressens que le public spirituel là, de vos guides et de vos alliés est comme ça en fait. Tous autour de vous, comme imaginez plein de gens dans un casino autour d'une table de jeu pendant que les dés sont en train de tourner. C'est exactement ce type d'ambiance que je perçois. Vous pouvez avoir fait des choix ici un peu radicaux, hein, qui sont fidèles à vous-même. Être dans une quête intransigeante, ici, avec la justice, l'énergie de vérité. Vouloir aller jusqu'au bout, hein, avec la mort ici, je le ressens. Vouloir aller jusqu'au bout, c'est les énergies du scorpion. Y a une partie de vous qui veut pas lâcher avant que vous soyez arrivé jusqu'au bout. Mais peut-être que le taureau en vous, il en a ras-le-bol. Le taureau, il veut juste kiffer en fait. Hein. Être à l'aise, se mettre à l'aise, profiter. Vous êtes en train de vous désemberlificoter d'une souffrance aiguë en fait. Et comme pour les fers barbelés, ça se fait pas comme ça en un clin d'œil quoi. Et si vous voulez pas vous blesser, c'est important de prendre votre temps. Qu'est-ce qui vous attend à la clé les amis? J'ai envie de demander ça moi. Vous faites bien, c'est-à-dire que vous êtes dans la bonne direction. Hein, grosso modo, la guidance vous dit ça. Ce que vous pouvez faire de plus ici, c'est faire confiance encore plus à vos rêves, à votre vision à vous, ici, qui est très différente, je pense, de la normale. Forcez sur votre originalité. Allez dans des directions inconnues. Testez des choses que vous n'avez pas encore testées. C'est comme s'il faut provoquer ou piquer le destin un peu ici. Hein, pour voir comment ça réagit. Tester des limites. Vous allez y arriver en groupe numéro 3. Vous allez y arriver. Je vais prendre des cartes supplémentaires pour vous, on fait un petit peu plus long. Mais vers quoi ça mène tout ça ici? Parce que vous voyez, ici, il y en a qui font, comment dire, des petits sauts d'évolution. Plusieurs sauts en fait. De temps en temps, ils font un petit saut. Et puis encore après un autre petit saut. Et on dirait que vous avez choisi de tout faire d'un coup ici. Hein, au lieu de faire plusieurs petits sauts dans votre vie, vous avez choisi de faire un seul grand saut ici. Donc une seule grande période, comme ça, où tout est vidé, quoi, où tout est renouvelé. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'au fond des choses. Et après, c'est terminé. Vous voyez, vous pouvez peut-être être comme ça dans la vie. Ça peut vous parler dans des choix du quotidien, par exemple. Je sais pas pourquoi, je pense à quelqu'un, un bouquin que j'ai lu d'une femme qui a arrêté le sucre. Et elle dit qu'il y en a qui font ça progressivement ici, en commençant par enlever d'abord le sucre blanc,
le chocolat, les trucs comme ça, et puis ensuite en arrêtant le pain blanc, vous voyez, petit à petit. Et elle a bourriné direct, elle a tout arrêté d'un coup, quoi. Y compris les fruits, tout, d'un coup. Et donc ça a été super dur pendant quelques mois, ici, avec de grosses réactions physiques et tout. Mais après c'était fini, grosso modo. On dirait que vous êtes un peu dans un état d'esprit comme ça. Ok. Je vous prends 2 cartes pour aller voir ultimement où tout ça vous emmène, les amis. Même si, bon, on va pas tout voir dans le tirage, évidemment, mais pour vous donner une carotte, là. Oula! Une petite photo de l'horizon. Alors là, je sais pas trop, parce que la carte a pas sauté trop franchement, donc... Ouais, si. Ok. Donc, on a la protection qui vient ici, et le leadership. Attraction, concentration, longévité. Vous voyez, longévité. Après, ça dure. Après, vous êtes tranquille ici. Vitalité. Et vous reprenez du poil de la bête. Voyez si vous avez, pendant cette période de combat, là, baissé en énergie beaucoup. Avec la mort, ça se peut. Hein. Vous donnez vos tripes ici. Hein. Vous y allez. Hein. Et que vous vous dites, bon, bah là, maintenant, voilà, j'ai... Il y en a peut-être pour qui c'est un burn-out ou consécutif à un burn-out, et pour vous dire, bon, bah là, j'ai perdu de l'énergie que je retrouverai pas, en fait. De la résistance, de la vitalité, ben si, en fait. Ici, ça va revenir petit à petit. Vitalité. Il faut pas lâcher, en fait. Et donc, ultimement, protection leadership. Ici, vous avez que des énergies de terre. Donc, ce qui vient vers vous, ça monte comme une avalanche qui déboule vers vous, mais une avalanche d'abondance, en fait. Et d'abondance concrète avec les énergies de terre, ici. Et c'est comme vous avez fait toute cette période de combat en solitaire d'un coup. Et donc après, l'abondance, elle se débloque pareil, tout d'un coup. Comme une grosse avalanche ici. Une grosse avalanche de légumes, de choses nourrissantes. Bonnes pour vous, hyper bien calibrées pour vous en fait. Ok. La protection en premier avec le bélier ici. Ensuite, vous serez un petit peu comme invulnérable en fait. À tout ce qui pouvait vous blesser avant. Vous aurez tout vidé en fait. Et ça sera tout bien cicatrisé. Et vous serez comme un peu invulnérable. Je sens quelque chose comme ça. Ça pourra picoter ou tirailler par moments, vous resterez un être humain, hein, bien sûr. Mais c'est tout, pas plus ici. Et ça franchira jamais ici vos couches de protection. Quand avant, ça pouvait peut-être tout démolir en fait. Donc voyez ce à quoi vous étiez vulnérable avant, qui revenait vous blesser ici. Ça n'aura plus de poids, ça ne sera plus un fardeau sur vos épaules. Ça ne ralentira plus votre vie, ça ne vous immobilisera plus. Ça ne prendra plus pouvoir sur vous en fait. Vous voyez, il faut du temps pour former toutes les peaux de l'oignon ici. Toutes les couches de protection. Pour que ça soit bien fait, bien fini. Et c'est comme de construire une enceinte autour d'une ville. Et puis si on refait circuler ici, je sais pas, le commerce, les voyageurs et tout, avant que l'enceinte elle soit terminée, bah il y a peut-être des espions qui vont rentrer, voilà, il y a peut-être une armée qui va se pointer, et en fait, vous voyez, c'est pareil si vous trahissez le secret, ici, vous voyez, la métaphore elle fonctionne bien par rapport à ça. Si jamais il y a des ennemis qui apprennent que vous êtes en train de construire une enceinte, bah ils vont se dépêcher de venir vous attaquer avant que vous ayez fini en fait. Donc c'est pour ça que jusqu'au bout il faut rester sur votre île. C'est un isolement qui vous protège, même si vous pouvez à certains moments le sentir comme une malédiction quoi. Donc ça c'est la première étape.
Vous allez retrouver ici du punch avec le bélier. Quelque chose d'assez solide. Une détermination farouche, en fait. Vous allez plus trop sentir les coups de la vie, en fait. Vous serez blindé d'une certaine façon. Et puis après, on a le leadership, ici avec le brocoli. Cette abondance ici, cette avalanche d'abondance, elle vous met sur votre trône un peu, elle vous met à votre place. L'endroit depuis lequel vous pouvez être aux commandes de votre vie, en fait, de la façon la plus fluide, la plus facile, la plus naturelle. Toutes les récompenses vont tomber d'un coup, les amis, en fait. C'est vraiment ça que je sens. Les gens dedans qui se disent, mais quand? Et là, je peux pas vous donner de durée parce que c'est un tirage général. Alors, si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est en dessous, dans la barre d'infos. Mais parce que vous n'êtes pas tous au même point ici. Mais ce sera un peu comme si après vous êtes sur votre trône avec votre bonne baguette magique, puis quand vous voulez un truc, avec tout le bagage que vous avez accumulé ici, toute l'expérience, ben en fait, vous pouvez facilement l'obtenir. Vous avez le moyen de, ici. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ce que vous êtes en train de traverser, ce qu'il y a à la clé, ça vaut le coup ici, les amis. C'est pas tout le monde dans le groupe, mais j'en sens qui sont vraiment à bout de force par moment. Et qui ont l'impression que ça aura pas de fin, en fait. Et à certains moments, vous pouvez peut-être vous dire, oh là, je vais pas m'en sortir, en fait. Et la guidance vous dit que si. Et que vous avez tellement de force, en fait. 24 minutes, les amis. Je vous prends une huile essentielle. Et après, je vous laisse là. Il y en a deux qui viennent. L'hélicryse et Juniper. Genévrier. Je suis pas tout à fait sûre de moi. Je vais checker. Attendez, les amis. Ouais, genévrier, c'est bien ça. L'hélicryse ici, c'est une huile essentielle qu'on utilise pour les hématomes, les coups, quand on a reçu des coups ici, vous voyez. Et qui fait disparaître comme par miracle les hématomes. C'est très efficace ici. Et on nous dit là qu'elle encourage le pardon et qu'elle promeut la longévité. On avait déjà la longévité en dos tout à l'heure. Donc vraiment, vous travaillez pour ancrer quelque chose qui sera sur le long terme. Après, vous serez tranquille ici. C'est un petit peu comme si c'était des vaccins, en fait, que votre âme était en train de vous auto-administrer. Et après, vous serez vacciné, protection, et ça ne pourra plus vous atteindre. C'est comme de vouloir devenir invulnérable, par exemple, aux morsures de serpent, et pour le coup de s'injecter du venin ici, jusqu'à ce que ça nous fasse plus rien. Donc les crises, et puis ici le genévrier, acceptation de soi et défaire les peurs ici. Ça sert aussi à ça, tout ce que vous êtes en train de traverser. C'est comme si, ensuite, c'est fini. Hein. C'est comme, imaginez un examen. Y en a qui vont le passer sur 3 ans, par exemple, avec 3 épreuves, et puis vous préférez faire 3 jours d'épreuves à la suite, des épreuves de 8 heures, et après vous avez fini, ici. C'est toujours, vous voyez, je vous donne plein d'exemples, mais ça tourne selon la même dynamique.
Et c'est comme si ici, pareil, votre âme choisissait de vous mettre pile face à ce qui vous fait le plus peur pour que vous traversiez ça et que vous disiez en fait j'ai réussi, j'ai traversé ça. Ah bah d'accord, maintenant j'ai plus peur en fait parce que on a peur aussi de ce qu'on s'imagine et on a peur de pas réussir à s'en sortir et quand on s'en sort après, bah on sait qu'on en est capable. Et tout à coup la peur qu'on voyait comme un espèce de gros monstre, vous voyez comme une ombre projetée sur le mur, on se rend compte que c'est une petite souris en fait. Bon, vous êtes beaucoup plus courageux que la normale ici, mes amis du groupe numéro 3. Vous êtes même un peu téméraire, en tout cas votre âme est peut-être un peu téméraire ici. Euh, Elle vous a choisi un espèce de parcours d'obstacles de ouf ici. Mais après, vous pourrez tout faire et vous en aurez terminé en fait. Vous aurez plus besoin de retraverser ce genre de choses après. Il y a peut-être d'autres gens qui, voilà, selon comment les âmes sont câblées, qui vont tous les 2-3 ans avoir à nouveau des phases difficiles. Et vous aurez tout vidé d'un coup ici. Et après, protection leadership, vous serez les maîtres du monde, les amis du groupe numéro 3. Voilà. Allez, je vous laisse ici cette fois-ci. N'hésitez pas à, si ça vous tente, aller sentir ces huiles essentielles, si ça vous attire, peut-être à les acheter. L'hélicryse, c'est vachement cher, c'est même bonne. Enfin, pour une huile essentielle, hein, c'est pas non plus... ça se fait quand même. Et le genévrier, je sais pas, j'ai jamais testé. Donc je vous laisse ici, chers amis du groupe numéro 3. Je vous remercie pour votre écoute et je vous envoie toute mon amitié. À bientôt sur le passage des feuilles.